6 mars 2025, je vous donne les quelques petites informations que vous devez savoir sur la fameuse guerre tarifaire entre M. Donald Trump des États-Unis, Justin Trudeau du Canada. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est malheureusement les libéraux, même chose avec François Legault ici au Québec, ils retournent l'attaque contre nous, comme quoi qu'on est victime pour ramener un sentiment de patriotisme du Canada, du Québec, d'encourager à consommer local, ce qui est parfait. Mais ils servent de ça comme appui politique pour reprendre de la force dans les sondages en disant le grand méchant, ce sont les États-Unis et on doit se battre. Alors, ils sont en train de pardonner leur mauvaise politique des 10 dernières années, alors que Trudeau a effrité le patriotisme canadien total, qui a éliminé nos droits et libertés, la même chose avec Legault. Et là, tout à coup, il faudrait qu'on se rallie ensemble contre les États-Unis, alors que ce serait beaucoup plus simple peut-être de trouver un terrain d'entente, de faire un deal et d'éviter ces tarifs-là. Donc, super important ici, le gros problème au Canada, c'est qu'il faut se débarrasser de Justin Trudeau au plus sacrant. Il est détesté par l'administration Trump, il est détesté partout sur la planète, mais il est détesté par le pays le plus puissant, économiquement, militairement parlant, et celui avec lequel on fait le plus de deals financiers. Donc, tu comprends-tu que quand l'administration du pays, qui est le plus grand partenaire financier, t'aime pas la face, ça veut dire qu'on est dû pour changer la direction de notre pays. OK? Donc, regardez ici Donald Trump, hier, 5 mars, il a parlé au téléphone avec M. Trudeau. Trudeau l'a appelé, il a dit « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever les tarifs? Tatati tatata. » Il a dit « Écoute, dans le dernier mois, tu n'as rien fait de particulier qui peut faire en croire que tu as sécurisé tes frontières sur les immigrants illégaux, sur le fentanyl. » Et donc, il termine en disant « Je pense sincèrement que Trudeau utilise cette crise-là juste pour garder le pouvoir. » Il rajoute après ça une couche de plus. Il demande aux Canadiens de faire le ménage, de s'en débarrasser. Il dit ici « Quand est-ce que il s'en bat là, quand est-ce que tu démarres tes élections, en voulant dire quand est-ce que tu décalisses du Canada, parce que nous autres, on ne veut pas dealer avec toi et ton administration corrompue. » Il rajoute après ça un pause 3 minutes après. Il dit « Je veux dire à tout le monde que c'est principalement, largement, le problème du Canada, c'est M. Trudeau. Donc, il n'y aura pas d'entente entre ces deux-là tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas remplacé. » Juste pour te donner un exemple ici, regarde. Aujourd'hui, un meeting avec Claudia, la présidente du Mexique, Trump vient de confirmer qu'il n'y aura pas de tarif entre les États-Unis et le Mexique. Donc, c'est possible, monsieur. Trump n'est pas le grand méchant. Par contre, il fait une pression économique sur notre pays pour qu'on se débarrasse de nos corrompus qui volent les pays, qui volent les libertés, parce qu'il ne peut pas dealer avec une administration de qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, qui prive la liberté d'expression, qui ont saisi les comptes de banque. Et lui, il faut vraiment qu'il débarrasse. Fait que tu comprends-tu que Trump ne peut pas arriver ici avec son armée pour faire le grand ménage, puis tout ça, il faut qu'on passe par un processus électoral justifié. Là, regarde ce qu'il est en train de faire. Présentement, dans les sondages, Pierre Poilievre a pris la tête dans les sondages, puis tout ça. Trudeau travaille à tous les jours pour pouvoir empêcher Pierre Poilievre ou le Parti conservateur de renverser les lois que lui est en train de mettre en place. Fait que même si ça devient un gouvernement conservateur, il va savoir arranger pour qu'il ne soit pas capable de rien changer. Et une des preuves à ça, regardez ici, Trudeau nomme des juges libéraux dans les tribunaux canadiens avant de démissionner de son poste de premier ministre. Les ministres auraient annoncé 20 nominations de juges de tendance libérale divers devant les tribunaux. Donc, c'est 20 amis chummies du parti qui ont peut-être des squelettes dans le placard, qui sont grassement payés, qui ont des choses à se faire pardonner, qui ont la même idée woke. Donc, lui, là, avant, il n'a jamais démissionné. Hein, il a dit « j'allais démissionner ». Il est tout en train de placer les juges en chef du Canada pour qu'il ne se passe rien, puis qu'on soit encore prisonnier de ce pays-là. Pierre Poilievre, malheureusement, vous l'avez vu cette semaine, il a partagé sur son Facebook comme quoi qu'il appuyait la démocratie et le combat en Ukraine. Si tu n'as pas compris que l'Ukraine est la pierre angulaire sur le trafic d'organes, le trafic d'enfants, le trafic d'êtres humains, le blanchiment d'argent du Deep State américain, qu'il y avait des biolabs là-bas parce que le gain of function de M. Fauci ne pouvait pas le faire aux États-Unis. Donc, principalement, leurs recherches sur les virus, les bactéries ont été faites en Ukraine. Si tu ne comprends pas que l'Ukraine, c'était le morceau dans lequel l'OTAN continuait à
tourner des pays de l'Europe au niveau de l'OTAN et le but ultime final, c'était de rentrer l'Ukraine dans l'OTAN juste pour faire chier Poutine, juste pour y mettre de la pression militairement proche de sa frontière, puis c'était la limite pour la sécurité nationale de la Russie que l'Ukraine ne devait pas rentrer dans l'OTAN et l'OTAN ne respectait pas l'entente de Minsk. Il était en train de rentrer dans l'Ukraine et donc Poutine a dû, pour protéger son pays, ses intérêts, ses frontières, de faire une invasion de l'Ukraine pour faire le grand ménage. Fait que si M. Pierre Poilievre n'a pas compris que l'Ukraine, c'est la pierre angulaire du gros deep state depuis très, très, très longtemps, malheureusement, ça veut dire qu'il fait partie du plan des méchants et il serait une opposition contrôlée. Donc, il resterait Maxime Bernier pour qui qu'on pourrait voter. Problème technique, vous vous en rappelez, lors des dernières élections ici au Québec, Éric Duhem a récolté 500 000 votes et malgré le fait qu'il a reçu 500 000 votes, la façon que c'est fait les élections au Québec, il y a eu 0 député à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que c'est normal que 500 000 personnes dans une population de 8 millions, on n'a même pas un représentant conservateur à l'Assemblée nationale? Non, c'est fait mal à chier. Fait que Maxime Bernier, même si il y a des centaines de milliers de votes pour lui, ça se pourrait qu'il ne soit même pas du tout élu, qu'il n'y ait aucun député. Donc, fort possiblement que le prochain gouvernement va être conservateur du Canada. On est content. Ah, enfin, on va s'en aller un petit peu plus vers la droite que l'extrême gauche. Mais Trudeau met tout en branle pour pas qu'il soit capable de changer les lois, a tout mis les juges dans sa poche pour que Poilievre ne soit pas capable de rien faire. Et là, on parle de la situation avec Marc Carney. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, bon, M. Trump, il vient de dire ici, il vient de poster ça aujourd'hui, le 6 mars, malgré la terrible job au Canada, je pense que vraiment Justin Trudeau utilise le problème du tarif pour garder son poste de premier ministre. Comme il est assoiffé de pouvoir, puis il est content, puis il dit « Ah, je repars la guerre, puis tout ça, puis je retourne devant les médias. Je suis un acteur, puis j'aime ça d'avoir les micros devant moi, puis jouer la scène que je combats pour le Canada. » Je pense que Marc Carney va devoir remplacer, effectivement, M. Trudeau, et c'est pas pour rien que M. Marc Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, est rendu ici au Canada, parce que on en parle régulièrement que le Canada il est en vente. Donc, qu'il soit vendu au WEF, qu'il soit vendu à la Chine, qu'il soit vendu aux États-Unis, je pense personnellement que celui qui sera en position d'être capable de faire ce type de papier-là, on s'entend, mettons, là, vous avez tous compris que le Canada, le Québec, c'est des corporations, il y a des comptes de banque reliés à ça. Donc, c'est qui le propriétaire final du compte de banque qui paye des intérêts puis des impôts puis tout ça? Comprends-tu qu'il y a de la paperasse en arrière qui fait en sorte qu'il y a des gens qui peuvent diriger ces choses-là? Et mettons que j'aurais le Canada à vendre, c'est extrêmement complexe. Tu ne peux pas appeler ta comptable qui fait tes impôts personnels et dire « Hey, comment qu'on arrange ça? » Ça prend quelqu'un, un brain, quelqu'un qui est connecté dans la matrice solide, qui sait qui serait dans la meilleure position pour avoir travaillé toute sa vie comme gouverneur de la Banque du Canada directement avec la famille royale en Angleterre, pour être capable et avoir les compétences pour mettre en place ou signer ce type de papier-là. Donc, Marc Carney, je ne pense pas qu'il a l'intention de faire un réel chef du Parti libéral. Je ne pense pas qu'il veut faire un 4 ans comme premier ministre du Canada. Il est dans la période de transition que quand que Trudeau va stepper out, lui, il va devenir premier ministre par annexion ou donc, il va devenir premier ministre par ricochet. Et à partir du moment qu'il va être dans la position de premier ministre, ça va lui donner la validité de signer les derniers papiers du transfert de compte de banque vers un nouveau système et X, Y, Z, finalement, qui devient propriétaire du Canada. Ensuite de ça, ben lui, il va laisser les élections. Ce sera M. Pierre Poilievre qui va gagner le Parti conservateur. Mais il va être dans un gouvernement complètement menotté parce que la justice va être du côté des libéraux. Tout ce qui va être été placé ne sera pas capable de changer les lois et on va être prisonnier de ça. Donc, notre seule porte de sortie, encore une fois, si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se passe de bien pour le Canada puis le Québec pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années, ça serait littéralement de devenir un pays annexé aux États-Unis. Okay? Il y a juste leur administration, leur armée, leur Dodge, leur système qui serait capable de faire un bon grand ménage dans le Canada. À l'intérieur, tout est déjà gangréné par les libéraux. Dans l'éventualité que malheureusement on ne soit pas annexé aux États-Unis, on fait de l'immigration pour des clients canadiens, québécois qui veulent s'en aller vers principalement la Floride. On met en œuvre
votre start-up, le commerce clé en main total, pour vous en aller en Floride avec tous les papiers que vous avez besoin pour votre visa E2 et on manage votre dossier avec un avocat d'immigration. C'est Gold Elite Group. Rentrez en contact avec nous. On fait tout clé en main. Bonne journée.